Est-ce qu'on peut évoquer Sleep No More? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est ouf? Alors en fait, déjà big up à Patrick Beau, parce que Patrick est complètement fou de Sleep No More, et effectivement on voulait à la troisième nuit, mais on n'a pas eu le temps, faire une petite session à base de Sleep No More, et notamment avec ces deux zozos là, Raphaël et Julien, qui ont participé aussi. Alors, pour expliquer un petit peu Sleep No More, en fait, à la base, c'est une pièce de théâtre. Comment on pourrait définir Sleep No More? Avant d'expliquer, parce que moi, si j'écoutais la nuit originale là, et que j'avais pas fait Sleep No More, et que ça allait m'intéresser, j'aurais le somme d'écouter. Oui. Du coup, je conseille à ceux... En fait, je conseille à tout le monde de partir, en fait. Non, mais si vous voulez vraiment pas savoir, si vous en foutez, que vous irez jamais à New York, on peut déjà commencer par expliquer le principe avant de commencer à spoiler un peu plus. Le principe, c'est bon. J'ai fait un article sur Mademoiselle où je me suis un peu pris le chou sur comment est-ce que tu fais pour donner envie aux gens sans commencer à leur en dire trop. Effectivement, c'est un truc un peu compliqué, mais je pense déjà qu'on peut commencer par dire, donc ça se passe à New York. Avant ça s'est passé à Londres. Ça a été aussi exporté à Boston, etc. Et en fait, c'est une pièce de théâtre interactive, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Interactive, qui se passe dans un immense bâtiment qui fait 9000 mètres carrés. C'est un truc de zinzin. C'est 9000 mètres carrés. Alors, ils ont carrément scénarisé ça, c'est-à-dire que l'endroit s'appelle le McKittrick Hotel. Et donc, c'est un ancien hôtel. Apparemment, c'est un ancien hôtel qu'ils ont retapé. C'est un ancien hôtel. C'est une ancienne boîte de nuit de ouf. Ah bon? En fait. On m'a dit hôtel. Non. Voilà, mais vraiment, ils vont loin, les mecs. Non, c'est une ancienne boîte de nuit. À l'époque, donc c'est dans le quartier de Chelsea à New York, qui est dans on va dire à l'ouest de Manhattan. À l'ouest, c'est ça. Il est tard. Et donc c'est vraiment monstrueux. Et effectivement, c'est un hôtel. Et on rentre là-dedans. Comment on peut démarrer? On vous colle un masque. En fait, non, mais avant ça, non. Tu débarques avec tes potes ou ta meuf ou avec la personne avec qui t'es, et on te donne une carte. Une fois que t'as dit mon nom c'était ça, j'avais réservé, on te donne une carte de jeu. Carte d'un jeu de cartes classique. Jeu de cartes, oui. Donc un as de trèfle, et puis à la personne après qu'avec toi, une dame de cœur, etc. Et tu sais pas pourquoi, on te donne ça. Et après tu te retrouves dans un petit lobby façon années 40, 30-40. Avec un petit bar, une ambiance très tamisée, etc. Ils te font rentrer, les comédiens t'accueillent en te disant ils jouent le jeu déjà. Ils jouent le jeu, ils sont un peu étranges et ils disent Ladies and gentlemen. Ils te disent bienvenue à l'hôtel. Bienvenue à l'hôtel. T'es déjà dans un hôtel alors que c'est pas un hôtel. Vous avez le droit de prendre un verre, c'est un vrai bar, tu peux acheter une consommation là-bas. Et avec un petit groupe de jazz qui joue, et un gars avec un micro à l'ancienne qui a une grosse voix de crooner et qui vient de temps en temps en fumant des clopes te parler à ce micro. Il fume pas des clopes. Il fume pas des clopes. Et c'est New York, ma gueule. C'est vrai. Mais il fume genre, il a un verre de cognac, un verre de comme ça, genre. Juste une question, on va nous spoiler là ou pas? Non, c'est le début justement. On va te donner envie. Voilà. Ok. Et en fait, justement, il va dire je vais appeler les dames de trèfle ou les dames de cœur. Tous les gens qui ont une dame de cœur, aller dans cette salle là-bas. Et donc, vu que la personne avec tous tes potes avec qui t'étais, vous avez tous une carte différente normalement. Donc, en fait, tes potes commencent à partir au fur et à mesure. Tu commences à te retrouver tout seul ou tu pars le premier, machin. Et c'est là que l'aventure commence. Voilà. C'est là que ça devient quelque chose. Mais je pense qu'on peut dire aussi, parce que si vous allez voir sur le site, de toute façon, vous verrez. En fait, le principe, c'est qu'on vous colle un masque blanc, donc à la Eyes Wide Shut un petit peu. Et on a tous un masque blanc, en fait. Et les comédiens jouent la pièce. Donc ils sont combien? Ils sont peut-être 10, 15, 20, je sais pas. Au moins une vingtaine. Donc il y a plusieurs étages dans le truc, et en fait on peut se balader n'importe comment et suivre et en fait vivre la pièce de la façon dont vous le souhaitez, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller dans des endroits de façon tout à fait libre, de passer d'étage en étage, de vous balader, de suivre des groupes de gens, de rester, de squatter pendant 10 minutes à côté d'une comédienne comme ça.
Et ça fait peur un peu ou pas? C'est une ambiance un peu chelou, mais c'est pas. Le titre est un peu trompeur. C'est pas. Ouais, voilà. Le titre est un peu trompeur. C'est pas Sleep No More, vraiment. Enfin, c'est juste pour donner envie, je pense qu'ils l'ont appelé comme ça, mais c'est pas un truc d'horreur. Tu vas pas des mecs qui vont te faire. C'est une vraie histoire. C'est une adaptation de Macbeth. C'est vraiment mais par contre, une pièce qui a lieu en simultané sur 5 étages, en gros. L'atmosphère est un peu oppressante. Faut pas le cacher. Il y a de la musique, c'est cool. C'est très inspiré d'Hitchcock. C'est vraiment une ambiance chelou. Il y a beaucoup de musique de David Lynch aussi, je pense. C'est un peu cette. Quand vous le racontez, j'imagine du Lynch en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais et surtout un truc important, c'est que ça se passe à New York, mais du coup moi j'avais peur, je me disais merde, je vais voir Macbeth jouer, déjà en anglais et en plus du Macbeth, donc un texte très lourd. Et en fait tout est muet en fait. C'est Macbeth, mais qu'avec des gens qui se regardent, personne ne parle. Il y a quelques répliques. Ils te disent, il y a quelques répliques, mais justement quand elles sont là, elles sont là. Ouais. Mais en soi, c'est que des scènes des fois à 2, à 3, etc. où ils parlent pas, c'est souvent de la chorégraphie, etc. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire, c'est c'est très, en fait, oui, c'est ça, c'est très chorégraphié et ils t'interdisent de parler. Quand ils disent pour rentrer dans l'endroit, personne ne parle. Et en gros, l'idée c'est de quitter tes potes, de devenir personne. En gros, l'idée c'est de t'oublier vraiment toi en tant qu'être humain. Ah, c'est un peu du stagiaire en fait. De quoi? C'est un peu tu deviens stagiaire en fait. Non, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça te crée une impression après de devenir un fantôme en gros et d'être vraiment dans l'histoire. Tu rentres dans cette histoire, les comédiens ne vont pas te regarder sauf s'ils ont une raison de te regarder, mais sinon tu n'existes pas, la foule n'existe pas. Si t'es 10 autour d'un comédien, il va pas regarder les gars en fait. Vraiment il joue et tu peux te mettre à 2 cm de son visage. Vraiment. Et ils sont hyper professionnels, c'est vraiment des comédiens Broadway. Tu peux être juste là et ils vont se frayer un chemin discrètement sans te toucher. Enfin, et il y a juste quelques vigiles qui ont un masque noir, eux, qui des fois t'orientent si tu fais un truc un peu chelou, mais tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu te balades, il y a des tiroirs, tu fouilles dedans. Les décors ils sont incroyables, c'est des décors de cinéma vraiment super bien faits, détaillés. Tu peux lire des fiches si tu veux. Il y a des bons becs qui traînent, tu peux manger des bons becs. Tu fais ce que tu veux. T'es dans un jeu vidéo en fait. Il y a un côté très jeu vidéo, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça interactif. Tu te balades, tu fais ce que tu veux et la pièce a lieu, tu suis qui tu veux. Et ça dure 3 heures. Ça dure 3 heures si tu viens au tout début. Il y a différentes horaires d'entrée. Si tu viens au tout début, ça dure 3 heures. Donc pendant 3 heures, tu ne parles pas et tu deviens plus personne. Et c'est assez marrant parce que je trouve que ce qui est assez fou, c'est que tu t'oublies en fait, vraiment. C'est qu'au début, tu penses à ta démarche, tu penses à comment les gens vont te regarder, si tu regardes quelqu'un de trop près, comment on va te juger, etc. Parce qu'il y a aussi des scènes de nu et des trucs comme ça, tu vois. Ils sont peur, souvent à poil d'ailleurs. Ils sont souvent à poil, mais c'est vraiment assez cru. Et t'as peur au début de comment on te juge, comment on va te regarder, et très vite tu t'oublies, tu deviens vraiment un fantôme parmi d'autres, tu t'en fous. Moi je me suis vraiment rendu compte en plein milieu de la pièce que je marchais les bras ballants, tu sais, vraiment j'étais des yeux sur pattes, tu vois. Et j'ai réalisé ça, je dis en fait je m'en bats les couilles de quel look j'ai, quelle apparence j'ai, on va plus me juger, je suis vraiment un fantôme parmi d'autres en fait quoi. Donc c'est assez impressionnant comme sensation quoi. Et alors moi je suis sorti de ça, j'étais complètement zinzin. Plus grosse expérience de ma vie, vraiment. Voilà, pareil pour moi. C'est-à-dire que, alors apparemment, il y a d'autres pièces interactives à Londres notamment qui jouent un petit peu sur l'interactivité avec le public. Ouais. Mais en fait, le fait d'être complètement libre, c'est un peu comme effectivement, c'est un peu comme dans un jeu vidéo en fait où tu peux te balader partout et c'est un univers ouvert. Et des fois, t'es tout seul. Et des fois, t'es tout seul dans une pièce, 2 pièces. Il y a vraiment des moments, t'es tout seul avec un comédien des fois. Et il se passe pas forcément grand chose, mais et ensuite tu vas le suivre, il va croiser un autre comédien. La synchro est parfaite en fait, tu vois. Ils vont se croiser toujours au même moment, à la même minute, avoir la même discussion, se quitter. Tu suis le gars qui va croiser un autre comédien, c'est millimétré quoi. Comment ils organisent ça? Enfin, est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes qui peuvent. Ouais, il y a un nombre maximum. Mais quand t'as des grosses scènes avec des fois beaucoup de comédiens, mais forcément là t'as plus de foule. Mais il y a vraiment des moments où tu peux être très très calme, même des fois vraiment tout seul sur un étage quasiment entier parce qu'il se passe pas grand chose et donc tu te balades. Et alors ce qui est fantastique aussi, c'est l'aspect unique et complètement personnel de l'expérience parce que par exemple moi j'étais avec ma femme donc on s'est quitté tout de suite. Il y a des couples qui restent ensemble mais s'il vous plaît ne faites pas ça quoi parce non, ils te le disent de toute façon au début ils disent séparez-vous, c'est une expérience qui se vit tout seul. Vous pouvez le faire mais c'est pas marrant quoi. Et donc moi j'étais avec ma femme, on a été séparés et en fait on a vu ou pas vu des trucs complètement différents les uns des autres et elle a raté des trucs que moi j'ai vu, j'étais complètement fasciné par le machin et vice versa en fait et c'était totalement moi je l'ai fait avec 7 potes. Ouais. On s'est tout raconté après. Vraiment personne n'avait vécu la même chose quoi. Il y avait quelques scènes qui revenaient, il y avait des scènes que j'avais pas vues, je suis putain merde, elle a l'air ouf, il y avait 2-3 potes qui l'avaient vu. Et moi je suis retourné le lendemain, tellement c'était fou. Le lendemain je suis retourné direct, j'avais prévu un autre truc mais j'ai annulé. Et c'est fou, et encore le lendemain j'ai vu des trucs qui avaient rien à voir, j'ai suivi d'autres personnes et vraiment je devais partir de New York mais j'avais envie de faire la semaine en fait. T'as envie de vraiment tu sais qu'il y a 1000 manières de voir ce truc. Il y a aussi un potentiel d'interactivité avec des comédiens, il y a des possibilités d'interactivité avec le décor aussi. Moi j'ai vraiment découvert ça vers la fin mais genre à un moment donné j'ai trouvé c'était la fin de la deuxième fois où je suis allé, j'ai vu une clé
et j'avais vu une porte avec le même intitulé et je pouvais prendre cette clé. Et donc j'étais fou de devoir partir. Je suis putain, je suis obligé de reposer cette clé alors que je pouvais la prendre. J'avais envie d'aller là-bas. Ouais, non mais il y a des mecs, il y a des gros fans qui ont créé un forum et des mecs voient ça comme un jeu en fait. Ils te donnent des points en fonction de quelle interactivité t'as. Et ils jouent sur la frustration en fait du fait que t'aies pas vu le truc, enfin certains trucs et que t'as envie d'y retourner. Moi je l'ai fait 2 fois. Tu l'as fait 2 fois aussi. Et la deuxième fois c'était complètement zinzin parce que la première fois en fait t'y vas et je veux dire, tu passes quand même pas mal de temps à comprendre, à regarder le machin et tout. En fait, la deuxième fois, voilà, tu comprends un peu mieux le système. Et en fait, la deuxième fois, je me suis retrouvé à faire des tas de trucs avec des comédiens en one-to-one. En fait, c'est tellement chelou. J'ai commencé à frotter le dos d'une comédienne parce qu'elle venait de se laver, en fait. Et donc, en fait, elle me prend par la main. Alors, ils t'obligent jamais. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ils te prennent comme ça. Si tu veux pas y aller, tu fais désolé, j'y vais pas. Si tu veux y aller, t'y vas. Et en fait, elle me sort une serviette. Et en fait, elle commence à me prendre la main et à faire en sorte de me frotter, que je la frotte en fait. Et puis après, on danse pendant genre 10 secondes. Tu fais, c'est chelou quand même. Non, mais c'est fou. Mec, moi, mais faut qu'on en parle plus personnellement parce que je vais spoiler. Mais j'ai fait des trucs de ouf. Oui. Des trucs de j'ai compris que t'avais fait avec des comédiens. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est incroyable. Et pour vous donner des exemples beaucoup plus simples qui spoilent beaucoup moins. Est-ce que ça va parler d'orgasme prostatique? Non, mais il y a vraiment moyen de vivre des moments vraiment uniques avec des comédiens qui jouent en face de toi avec une puissance et c'est vraiment troublant quoi. Et pour donner des exemples de trucs un peu amusants comme interactivité qu'il peut y avoir avec les spectateurs, ils peuvent à un moment donné prendre un des mecs, t'as un groupe de personnes, t'as un comédien ou une comédienne qui va se rapprocher de quelqu'un, qui va le regarder, si tu lui rends le regard, elle va sentir que t'es à l'aise, tu vois. Elle va te prendre la main, elle va te mettre derrière, elle va ouvrir une porte, te mettre dedans, la refermer, personne d'autre ne rentre dedans et la porte est verrouillée juste après quoi. Donc t'as un mec qui a été balancé dans une pièce, il verra des trucs que t'as jamais vu, un décor que toi t'as jamais vu et il sera le seul ou peut-être 2 ou 3 ce soir à avoir ce truc là tu vois. C'est la carte Dracofeu à paillettes quoi. C'est ça. Et donc c'est ça, c'est pour ça que le forum il y a des rewards un peu parce qu'il y a plein d'interactions. Moi sur 2 soirs j'en ai fait beaucoup déjà et il y en a énormément. J'ai vu plein d'autres trucs qui m'ont bluffé et il y a des mecs qui tentent un peu des approches comme toi t'as pu tenter sûrement et donc parce qu'ils ont un potentiel aussi d'improvisation les comédiens. Donc il y a vraiment des créneaux et c'est incroyable ce qui peut se passer. En fait, quand ils te lancent dans l'aventure, ils te disent, en fait, à Sleep No More, alors je sais plus que l'expression exacte en anglais, il est tard, mais genre la chance sourit aux audacieux. Et en fait, il y a des moments où tu te retrouves genre à 2 ou 3 avec une comédienne, et en fait, la nana, elle prend le mec d'à côté. Moi, la première fois, ça m'est arrivé 3 fois. En fait, j'étais tellement dégoûté. Je fais putain, vas-y. Et en fait, le mec ou la nana, peu importe, se barre avec la comédienne ailleurs, en fait. Et toi, tu te retrouves comme un couillon. T'es bon, bah d'accord. Je crois que j'ai fait ce dont tu parles. Je t'en parle. Du coup, j'ai une question parce que vous dites que c'est une adaptation de Macbeth. Ouais, libre, un peu. Très libre, très libre. Du coup, où est l'adaptation réellement vu que ça reste un univers Lynch, c'est très de l'ordre du rêve en fait. D'accord. Chaque pièce dans laquelle tu rentres est différente d'une autre, etc. Et oui, il y a plein de décors, il y a plein de sous-décors, on n'a pas précisé ça, c'est vrai. Oui, c'est pas uniquement un hôtel, il y a un étage, ça va être une rue, il y a un hôpital, il y a plein de trucs quoi. Mais très réaliste, pas la façon cheap qu'on s'imagine, genre une rue en intérieur, c'est de la merde. Ça rend bien. C'est ouf, c'est vraiment tu y crois. Et il y a un cimetière. Tout est sombre et surtout il y a une soundtrack en fait en boucle, donc ça t'immerge aussi vachement. Et le côté Macbeth, justement, c'est que tu retrouves quand même les gros archétypes de Macbeth, les thématiques générales, les personnages. Il y a des personnages où tu fais lui c'est lui. Macbeth tu le trouves, tu fais genre lui c'est Macbeth. Et donc tu vois, ça a beau être muet, etc. Et ce qui est fou, c'est que vu que la pièce se passe en simultané à plusieurs endroits, tu vois que certaines scènes. C'est pour ça que en parallèle se passent 3 scènes clés de Macbeth et t'en vois qu'une. Et tu dis merde, il va falloir que j'aille voir l'autre un jour, etc. Et du coup, tu peux passer à côté de l'histoire la première fois que tu y vas, ce qui est pas très grave parce que l'expérience est tellement incroyable que t'as vu des choses folles et des scènes incroyables. Au bout de 3 heures, c'est combien genre? De quoi? Ça coûte 80 je crois, 80 $. Ouais. En fait, tu peux bouffer après. C'est-à-dire que si tu peux réserver une table dans le fameux bar qui fait aussi restaurant et tu peux manger. En fait, il y a une grande fête à la fin, machin. Tout le monde se retrouve. Forcément, ça s'arrête à un moment donné. Et c'est triste d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, super triste. Extrêmement triste. Très très vite. 3 heures. Et tu peux manger en fait dans le restaurant. Donc, et ils organisent des fêtes spéciales pour Halloween. Et j'ai des amis là, notamment. Je pense que Patrick va passer le nouvel an là-bas. Ah ouais, alors ça doit être oh, mais il doit y avoir du Damien Maric là-dessous aussi, je pense. Et ce qui est marrant, c'est que le restaurant, enfin le hall du coup là, avec le bar,
Je trouve ça marrant parce que il est un peu foutu comme une espèce de sas de pressurisation, dépressurisation en fait. C'est que c'est tellement une expérience incroyable que t'as besoin. Moi, je voulais pas ressortir tout de suite. T'as besoin de rester un peu dans l'univers et de te calmer un peu. Tu te sens pas d'arriver dans la rue, quoi. Direct, quoi. C'est dans le métro direct. c'est donc là, ça fait du bien de pouvoir se poser. Tu prends un petit verre là-bas. D'ailleurs, il sert aussi pour les gens qui n'arrivent pas à gérer la tu pression. peux y retourner pendant. Tu peux sortir à tout moment et te retrouver dans le bar, sortir du donc, jeu. Plein de fois pendant l'expérience, tu y arrives sans faire exprès. Oui. Merde, je suis arrivé au bar. Voilà. Donc tu fais demi-tour. Et il y a aussi, en fait, je lisais sur les différents sites qu'il y a un soir, ils ont invité en guest Neil Patrick Harris à jouer une scène. Les gens qui ont le droit de voir Neil Patrick Harris. Avec de Barney. Et du coup, surtout ce qui est ouf, du fait qu'on est anonyme, c'est qu'il y a des grosses stars qui sont allés le voir. Ils passent pas par les mêmes entrées que les gens normaux, ils passent par une entrée spéciale. Oui, donc tu peux être à côté d'Anthony Hopkins. Potentiellement, il y a Brad Pitt qui est allé, etc. Et tu peux être à côté de gens ouf, mais jamais t'as pas le droit d'enlever ton masque non plus. T'entends pas leur voix. T'entends pas leur voix. Et du coup, il y a beaucoup de grosses célébrités qui sont allées le voir en fait. Mais trop à l'aise, quoi, du coup. Donc ça, c'est assez fou. Non, mais c'est vraiment un truc vraiment à faire, quoi. C'est zinzin. Juste parce que là, on parle d'un truc qui se passe à New York, donc très clairement, on sera une majorité d'entre nous à pas pouvoir y aller. Oui. Mais si un jour vous allez à New York, vous avez l'occasion d'aller à New York, en fait, faut donc ça, vraiment. Pareil que l'Empire State Building, en fait. Mais même plus. Ouais, c'est ça, plus que l'Empire State Building, en fait. Juste, ce que je voulais dire, c'est que je sais que c'est une initiative qui vient de Londres à la base. Est-ce qu'il y a un équivalent à la Sleep No More en Europe? En France, j'imagine que non, mais peut-être en Angleterre. Alors par cette boîte-là, aujourd'hui pas. C'est-à-dire que je pense que j'ai cru voir que cette boîte-là avait lancé d'autres équivalents, mais alors j'ai plus le nom en tête, mais en tout cas l'équivalent de Sleep No More à Londres. C'est Punch Drunk. C'est ça, c'est Punch Drunk. Ils ont arrêté en fait. Et alors je sais notamment que Damien Marie qui était rentré en contact avec eux pour voir s'il y avait moyen d'en faire une à Paris. Parce que cette personne est folle. Voilà. Et en fait, les mecs ont dit, en termes de surface, de surface à trouver, et puis aussi par rapport à tout l'aspect intermittent du spectacle, etc., eux, ils disaient, en fait, je pense que c'est pas rentable par rapport à la structure sociale française, en fait. Donc, bon, voilà. En tout cas, eux ne viendront pas en faire à Paris, quoi. Mais d'ailleurs, c'est hyper frustrant parce que moi, j'avais vraiment en ressortant l'impression que c'était une nouvelle façon de s'exprimer. C'est pas du théâtre, c'est pas du jeu vidéo, c'est vraiment une nouvelle chose. Et donc, j'avais juste envie de voir d'autres pièces en fait sur ce concept-là en fait. Donc, c'est assez frustrant. J'espère que ça va un jour émerger quand même. En effet, je pense que pour que ça soit rentable, c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de logistique avec les comédiens, les gens qui doivent gérer les spectateurs et tout. Donc, je pense que c'est compliqué que ce soit rentable. Comment ça s'appelle c'est pas le walk-through theater, c'est pas ça, non, le terme qu'ils ont inventé ce truc-là. Genre, tu peux te balader, tu peux te balader. Mais c'est assez impressionnant quoi. Et ça vaut le coup. Vraiment. Il y a Arjuna de Désir sur le chat sur YouTube qui me dit qu'elle l'a déjà fait. Et bizarrement, ça ressemble à ce que vous dites. C'est ouf, meilleure expérience. Et là, elle bug. Je pense qu'elle sait plus quoi dire. Elle a plus les mots. elle est prise. Non, en fait, le truc, c'est que. Faut pas en dire tellement plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu croises quelqu'un qui est avec d'ailleurs Patrick et ses deux oiseaux, on a créé un groupe secret en fait sur Facebook pour se raconter nos trucs au début. Mais en vrai, il vaut mieux en parler. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais que tu as rencontré quelqu'un qui a fait Sleep No More, tu sens la passion. Pour en parler pendant des heures avec lui. Ça ressemble vachement à la première fois quand tu l'as fait au lycée. T'as un club secret après. Avant, tu peux pas trop en parler, et après, t'as un club secret où les gens qui l'ont fait, ils en parlent. C'est chaud et humide, c'est ça? Ouais. Okay. Non, mais c'est vrai que c'est assez marrant de sentir qu'il y a vraiment un engouement. C'est Patrick qui m'en avait parlé, et il m'a vraiment dit quelques phrases. On n'avait pas le temps d'en parler très longtemps, mais j'ai tellement senti de passion dans ce qu'il me racontait que j'ai dit c'est pas possible en fait de passer à côté de ça, quoi. Et donc on essaye là tous les trois de vous transmettre ça. Mais après, lui, il arrive à être passionné de tout. Oui, mais là, il est encore plus passionnant que d'habitude. Ah non, là, il était fou en fait. Pareil, ils l'ont fait deux soirs. Oui, il a fait aussi deux fois, Patrick. Vous nous avez convaincus, franchement. Cool. On est hypé de ouf là. Allez, justement, dites-vous que c'est un peu de la merde quand même parce que. Non, mais je peux pas être déçu pour moi. Non, mais c'est pas. Moi, justement. Toi, t'as été un peu déçu? Tu m'en as tellement parlé avec. Ah oui, c'est ça le truc aussi. Bravo. On l'a peut-être. Mais on se voit tous les jours en fait, les craques. Mais du coup, j'avais beaucoup d'attentes et je l'ai plus vu comme je savais que j'allais pas le faire deux fois. Parce que moi je voulais aller au Comédie Cellar. Moi j'ai annulé mon Comédie Cellar pour. Et du coup, je savais que j'allais pas le faire deux fois. Du coup, je l'ai un peu vu comme faut pas que je perde mon temps
et que je fasse tous les trucs ouf que t'as dit, tu vois. Ah ouais. Et du coup, je l'ai pas. Enfin, au bout d'un moment, quand même, je l'ai vécu pour moi. Je me suis dit, bon, allez, pose-toi et fais ce que tu veux. Vrai. Mais je l'ai un peu vu, genre, pour le rentabiliser. Genre consommer, alors là, en il faut fait. faire ci, il faut faire ça, ouais, c'est ça. Et Alors, en fait, du coup, je l'avais un peu mis à une barre. C'est une expérience quand même folle. Et Parce je que, l'avais un peu mis en fait, là. Julien t'en avais trop parlé sans doute. Et ça, Ouais, il sûrement, m'avait ok. parlé- en fait, mais surtout, il m'en avait parlé à une époque où je me disais, bah, jamais je le ferai de ma vie. Ok. Oui, c'est c'est pour ça aussi que je t'en avais parlé. C'est cool que t'aies fait ça, mec. Je suis content pour toi. Mais après, au bout d'un moment, quand je me suis dit, oh, en fait, je vais à New York, je me suis dit, bah, il faut que je fasse ce qu'il m'a dit, c'est fou. Et en effet, là, je savais, ou j'avais trop eu ton engouement pour le découvrir un peu par moi-même. Alors, Ouais. moi, Oubliez tout j'avais. ce qu'on a dit, c'est de la grosse merde. Non, mais moi, c'est vrai que je l'avais énormément vendu à Marion Ouais. parce qu'on est allé ensemble à New York, donc on l'a fait ensemble. Et j'ai vraiment fait gaffe à pas la spoiler en fait, parce que je savais que sinon ça lui gâcherait le plaisir. Et en fait, sur le moment, elle avait vraiment un sentiment mitigé en me disant, bah, en fait, tu me l'avais vraiment vendu, mais en même temps, c'était ouf. Et le lendemain, finalement, elle me disait, mais non, mais en fait, en vrai, c'était T'y ouf. repenses, ouais, Désolé. t'y repenses beaucoup. Désolé. En fait. T'y repenses Ouais. vraiment longtemps et plein de fois en fait. Ah, C'est ça. vraiment. Ouais, ça par contre, ça m'a fait ça. J'avais beau avoir des mini-déceptions, etc. Un truc qui, et je pense que ça l'a fait, j'en ai parlé avec Patrick, et je pense que ça le fait un peu à tout le monde. C'est que tu sors du truc, t'en parles avec la personne avec qui t'es allé, tu t'aperçois que t'as pas du tout vécu la même expérience, tu fais putain, c'était dingue et tout, c'est fou. Tu rentres, tu dors, t'en rêves souvent. Ouais, c'est C'était clair. tellement- T'en rêves, et le lendemain, t'associes ça à ton rêve, et du coup, même moi maintenant, je me dis, Mais est-ce tu que mélanges, je sais pas Est-ce si que je l'ai est-ce que vécu. j'ai vécu Genre, Mais c'est vrai que t'es dans une je sais espèce pas. de transe en fait, vu que tu ne parles plus, etc. C'est une C'est expérience. particulier, ouais. Mais ça reste de la merde. Et Par c'est de la contre, grosse merde. ouais. C'est C'est un vraiment rêve de nul. merde. C'est à chier. Ouais, Vraiment, c'est à c'est un chier. cauchemar. Le meilleur rêve de merde de ta vie quoi. Et cher en plus, putain. Suivez le conseil de Raphaël Descraques, c'est de la merde. C'est de la Voilà. grosse. Non ouais, non N'y mais allez pas, vraiment. Allez plutôt voir le film sur E4 qui sort. Il est fort. Enfin voilà. Je Non, pense non, mais, qu'on ouais. a- Mais moi c'est en tout cas c'est N'en disons pas plus parce qu'on va spoiler, je pense. Ouais. Non, non, ouais. Ouais. Non, non, mais pour essayer de résumer l'expérience que j'ai vécue, c'est la première. C'est pour ça que ça m'a autant, enfin que c'était aussi fou quoi. C'est que j'ai vraiment pour la première fois de ma vie l'impression d'être dans l'histoire en fait. Au bout d'un moment, t'oublies que c'est des comédiens, t'es à fond dedans, t'as l'impression que c'est vraiment des gens qui ont des couteaux, des trucs, et que t'es là, que juste t'es un fantôme un peu quoi. Mais t'es dans l'histoire, t'es là quoi. Et C'est une histoire de merde. c'est l'histoire de merde. C'est pourri, hein. Vraiment, c'est pas intéressant. Et du fait, prenez des chaussures de marche. De Oui, ouf. ils te le disent. En fait, ils te ouais, le disent prenez quand des- tu veux te renseigner sur le site, tu dis qu'est-ce qu'il me faut pour aller à Ouais. Mort, faut que Il est je possible après que- comment. ouais. C'est souvent habits sombres déjà, ça aide à l'immersion parce que du coup quand tu fais la pièce qui est très belle, qui a des très beaux décors, et moi du coup à côté de moi qui me suivait souvent un homme avec un pull Slipknot, ça dénote de ouf, et ça te fait sortir. Enfin vraiment en fait juste j'essaie de pas le regarder mais t'es là et tout machin en short et tout, je dis, merde et tout donc habits sombres un peu pour se planquer un peu dans le décor et Et être confort. Ouais. chaussures de marche parce que Ouais. tu peux courir. Non, tu cours. Si, il faut courir. Faut Ouais, courir faut après. Il y a courir. les mecs courent en fait. Donc en fait, Ouais. t'as deux solutions. Soit tu décides de pas les suivre, soit tu décides de les suivre. Il faut courir. Parce Donc qu'ils tu tracent bouscules. En fait, eux passent à travers les gens, etc. Et toi, en fait, tu finis par te retrouver bloqué par des osos qui sont là. Qu'est-ce qui se passe et tout. Tu dis, elle a des cassettes là. Vraiment. Je dois suivre le mec là. La deuxième Le fois, mec- t'as pas la même attitude du C'est tout. ça, Tu fais putain, dégager. la deuxième fois, tu dégages tout le monde en fait. Vraiment, la première fois, j'étais là, oh merde, il avance pas, machin, tout ça. La deuxième fois, c'était, ça dégage. Vraiment, bouge. Les mecs, j'ai Non, bousculé mais en fait, et tout. ça, ce que tu C'était disais, c'est violent. les curieux seront récompensés ou un truc comme ça. C'est que Ouais. c'est vraiment ça. C'est tu vas vivre des trucs plus fous si t'es curieux, si tu fouilles, etc. Il faut accepter de rentrer dedans. Et... Ok. Bon, arrêtons peut-être d'en parler du coup. Voilà. Parfait. Franchement, c'était le meilleur tease qu'on ait jamais entendu, je pense. Et en fait, ça C'est mieux n'existe que- pas. Vraiment, on a inventé de toutes pièces. C'est mieux que le porn. C'est mieux que le porn. C'est clair. Merci beaucoup. Et puis, oui, c'est ça. c'est de la merde. Souffle, on a qu'à faire pareil C'est pour la de la prochaine originale en fait. On l'a fait en mode Sleep No More. C'est-à-dire que. Voilà, les gens viennent Dans le avec même des registre, masques. à Paris, j'ai découvert ça récemment. Je vous conseille les escape games. Ouais, Oui, c'est ça. Escape room. En plus, Ouais, escape enfin, room. c'est en plus petit, plus quoi. petit, mais c'est Ouais. assez super ludique et ça fait Ouais. plaisir de jouer concrètement à un truc. C'est donc et puis les gens qui les font, enfin j'en ai fait qu'une pour l'instant, mais en tout cas ils se cassent un peu le cul Vous pour. pouvez aller à la pièce. Eh oui. C'est notre copine. Mmh. Voilà, c'est Et il faut Chloé. pas me le spoiler encore parce que j'ai vu Non, ça non. cette semaine. Ah ouais. C'est Allez. C'est une nouvelle en T'as plus, fait- non, t'as en fait ce laquelle, moment, toi, non Raph J'ai Pas fait encore. Hit Hunter. La pièce, c'est pas une Qui est nouvelle. très cool. Elle a pas refait la pièce Elle a. Peut-être on peut ouais, expliquer ça pour les gens qui envoie connaissent de- pas ce que c'est qu'une Ce que escape c'est game. qu'une rapidement. escape room, c'est un endroit où en fait vous venez en groupe, 4-5 personnes, pas plus en général, et en fait l'idée c'est que vous êtes dans une pièce enfermée et il faut en sortir.
et vous passez en 1 heure, ouais, et vous passez par des tas d'énigmes différentes. L'idée étant de bosser ensemble. Enfin, en général, on n'y arrive pas sans travailler ensemble, ou sinon ça devient vite le bordel. Donc il faut réussir à s'organiser à minimum, etc. pour faire en sorte de découvrir énigme après énigme. Et en général, on est projeté dans le truc sans trop savoir ce qu'il faut faire, machin, tout ça. Donc, alors, des fois, c'est un peu plus compliqué que juste sortir de la pièce. C'est genre, par exemple, il faut trouver un antidote pour un vaccin. Ouais. Ça dépend effectivement. Il y a des scénarios différents. Ouais. Bah, là, et ça peut aller loin. Ça peut, genre, moi, j'en avais fait un à Stockholm où carrément, genre, on était menottés, on était dans une cellule. Enfin, tu vois, c'était hyper réaliste. C'était pas une escape prison. C'était vraiment la prison. C'était la police. Il y avait un vrai couteau. Il y a vraiment des flics qui sont arrivés et qui l'ont emmené. Vous avez mon casier judiciaire. T'étais dans une cave ou en cuir? Ouais, non, mais c'était en sous-sol. Ah, ok. Et en latex. C'était très réaliste. Avec des fouets? Il y avait des gens avec des fouets? Je les ai pas vus. Peut-être. Il y avait des gars avec des masques et tout. C'était derrière toi. Ils m'ont mis une boule dans la bouche. Tu l'as fait à Stockholm, tu l'as fait en anglais, il y avait les traductions anglaises. Il est bilingue, Non, c'était qu'en anglais, mais c'est des trucs simples, tu vois. D'accord, ok. Genre 5-3. Oui, d'accord. Good morning. Genre c'est des codes, tu vois, Ouais. des trucs comme ça. D'accord. Parce que oui, Hit Hunt c'est traduit en anglais, donc t'as les indices français, puis un slash et l'indice anglais. Bah, ceux que j'ai fait à Paris, c'était comme ça aussi. D'accord. Et ce serait cool justement pour. Ouais, pour tous les touristes et tout. Oui, c'est ça. Puis que ça veut dire si tu vas à Stockholm, tu peux en faire une. Ouais. Tu seras pas obligé de parler le stockholmois. Voilà, nickel. Drop the mic. Bon, et merci beaucoup pour cette démo. Bah non, c'est mais- quasiment une démo, on a l'impression de l'avoir vécu. Hein. Bah, mais par contre- bah non, en vrai, parce que vraiment, c'est pas. On Écoute, pourrait, je on cherche pourrait vraiment. je cherche une formule pourrait à faire une 6h40 du matin. On pourrait faire une nuit originale. En fait, je pense que tu rassembles 10 personnes qui ont fait Sleep No More et tu peux faire une nuit complète sur la façon dont ils ont vécu le truc, quoi, vraiment. Avec beaucoup de spoil pour le coup, oui, effectivement. Mais par contre, autant Sleep No More, là, du coup, c'est pas évident parce que c'est à New York et tout, mais Escape Game, vraiment, c'est, faites-le, quoi. Il y en a 30, on m'a dit qu'il y en avait 30, c'est ça à Paris? À Paris, il y en avait plein là, Ouais. c'est fou. Genre, c'est vraiment, vraiment stylé, quoi. T'as l'impression d'être dans un jeu, mais en vrai. Et tu ressors, t'as une adrénaline de ouf. Enfin, t'es là, genre, t'as envie de tout résoudre. Tout bien, quoi. Sortir après du bâtiment, tu fais attends, comment j'ai fait pour sortir du bâtiment? Ouais, C'est là-bas. Ok, métro, alors la ligne 4, la ligne 5, ok, le terminus, ok, c'est bon, 45, ok, c'est 9, ok. tu vois. Ce qui est fou, c'est que moi j'ai découvert l'existence de ce truc il y a pas longtemps. Et en fait, faut que les gens t'en parlent en fait. Il y a pas un endroit où c'est marqué ici Escape Room en fait. T'as pas de la pub. C'est ça qui est impressionnant. C'est comment ils font, c'est sur le bouche à oreille, ça marche. Bouche à oreille, bien sûr, parce que tu sors de là. Les 30, c'est ça qui m'impressionne moi. Mais comment les 30 Escape Room de Paris fonctionnent Ouais, vraiment comme ça pour la communication quoi. Et TripAdvisor aussi énormément, c'est-à-dire que D'accord, les gens cherchent des trucs à faire à Paris. D'accord. C'est comme ça, ouais. Bah ouais. Bah, c'est ça dans les guides avec Lavo, touristiques, et etc. en fait, ça marche bien. D'accord. Donc, et vu que c'est blindé, tu vois, parce que quand tu prends un créneau, tu bloques tout l'endroit, tu vois, et t'es que 5. Donc, et vu que c'est blindé, il y a pas. Enfin, la com, en effet, se fait plus par le bouche à oreille. Tu peux pas ne pas en parler, quoi, une fois que tu l'as fait. Bah oui. Tu vois, c'est pas un truc que t'as fait, genre après tu rentres chez toi, tu fais bon, vas-y, je vais me mettre un film. Non, il faut que t'en parles. Comme devenir vegan. Il fait une transition, c'est ça? Tentative de transition? C'est une Tentative de transition avec pour amener Clem Bodoc à la. On va peut-être libérer un peu. Et moi j'ai une idée d'escape game, j'ai hâte que vous la fassiez. Elle est trop bien. C'est vrai? Oui. C'est quoi le pitch de base? Le pitch de base, c'est qui a tué Tinky Winky. C'est qui a tué un bisounours en fait. Enfin, qui a tué une sorte de mascotte complètement mignonne. Un Teletubbies quoi en l'occurrence. De quoi? Un Teletubbies en l'occurrence. Une sorte de Teletubbies. Enfin, genre je pense pas avoir les droits des Teletubbies, donc ça va être Bouzou Bouzou. Et c'est qui a tué Bouzou Bouzou et c'est le dernier escape game que vous ferez de votre vie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait on n'en sort pas. Donc quoi? C'est spoiler ou en fait on n'en sort pas du tout? Non, vraiment, c'est genre l'ultimate escape game qui met la fin au game de l'escape game. Voilà. D'accord. Sans prétention, hein, vraiment. Oh, très bien. Ah non, j'aime bien mon idée. Je vous propose de tenter une activation du Skype parce que Clémence Bodoc est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parce que quand même, on va dire bonsoir à cette heure-ci, ce serait